Va te dire, mais j'ai mis une situation devant toi pour que tu règles ça là. Est-ce que tu as réglé ça? Ce frère là, il est venu vers toi et toi tu as dit non, vous partez parce que toi tu es de Dieu. Noé là, il buvait aussi. Mais après il s'est repenti parce que Dieu lui a parlé. Toi aussi tu peux parler à quelqu'un et Dieu va parler à cette personne aussi. Que la personne change. Ne laissez pas seulement la parole de Dieu avec vous. Parlez aux gens. Parlez aux gens. C'est ça que Jésus est venu faire. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Ne reste pas ça pour toi seul. Tu sors d'ici aujourd'hui là, tu arrives, tu dis mon frère, Jésus là, il est venu mourir pour nous. Viens, tu vas écouter l'enseignement. Comment tu peux aller au paradis? Si c'est pour venir chercher l'argent là, il ne faut pas venir ici. Parce que nous on sait que Dieu nous donne ce qu'il veut nous donner. Un point, un trait. Jésus n'a jamais eu de compte en banque. C'est le mec qui a dit encore, va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et suis-moi. Donc ça veut dire que ça là, ce n'est rien. On ne veut pas essayer de chercher l'argent. On vient ici pour comprendre la parole de Dieu, comment marcher. Aujourd'hui, je sais que quand on a commencé cette parole, il y avait d'autres personnes qui étaient un peu dures. Mais aujourd'hui, chacun de nous a l'esprit ouvert. Il y a certaines situations, même quand on est confronté à ces situations, on dit, oh Seigneur, tu es puissant. Ça me fait rire. Des situations que je voyais avant. Et je suis en train de prier. Seigneur, nous, ça là, Seigneur. Et je vois ces situations, je ris. Je ris, je dis, oh Seigneur, ça c'est petit. Moi, je cherche mon salut. Des gens qui vont s'arrêter dans les rues. Jésus-Christ est Seigneur, répandez-vous. Jésus. Dans ta famille là, il n'y a pas l'homme que tu allais évangéliser là-bas. Il dit des choses comme ça. Va dans ta famille, va chez tes amis, va chez tes frères, les gens que tu connais. Mon frère, c'est toi. Prenons la Bible. Tu vois dans ce verset, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est un Dieu qui fait qu'on l'adore. Tu vois tout ce que tu cherches dans ce monde. Et tu lui parles de Dieu. Ton Dieu a le pouvoir de tout faire. Ton Dieu a la puissance de tout faire. Mais pourquoi tu as peur d'aller parler à quelqu'un de ton Dieu? Au début, quand moi j'ai parlé, je dis, oh, ça, c'est pas secte par hasard. Nous, on n'est pas église évangélique. On n'est pas église catholique. On n'est pas église vase d'honneur. On n'est pas église assemblée de Dieu. On n'est pas église... Quand vous mettez tout ça là, vous faites une distinction, une séparation. Comme on dit ici là, pour mieux régner, le diable fait quoi? Il divise. Dans le même quartier, il y a au moins plusieurs églises évangéliques. Mais pourquoi ils n'ont pas la même doctrine? Est-ce que vous avez pensé un jour à ça? Ici, tu vois, il y a l'église évangélique. Tu vois, ici, il y a l'église. Mais pourquoi ils n'ont pas la même doctrine? Ils sont divisés. Jésus est seul. Pourquoi ils sont divisés? Mais comprenez ça. Parce qu'ils ne regardent pas tous les paroles de la Bible. Sinon, s'ils regardent les paroles de la Bible, je crois qu'ils vont plus payer les dîmes tous. Ça va les casser un peu. Ils vont plus se jouer les plus grands, les orgueilleux que les autres. Non. Ils vont montrer la parole de Dieu aux gens. Alléluia. Donc ce matin, nous avons compris que nous sommes les villageois. C'est nous qui recevons la plume du printemps. Donc quand Dieu parlait comme ça, il expliquait qu'il va envoyer deux doctrines. Il va envoyer une qui est la loi et l'autre qui est la grâce. Mais avant, quand moi je lisais ça, je dis, voilà, on s'amusait, on ne savait pas. Je vous dis tout ce que la Bible dit là. Comme vous voyez les histoires dedans là. Samson, comment on appelle ça? Job, Hercule, tout ça là. Il explique quelque chose. Hein? On a vu Samson ici, non? Comment on appelle? Qui avait fait quoi? Qui avait déchiré. Il a déchiré le lion. Est-ce qu'on peut déchirer le lion? Mais c'est la loi. Le lion signifie la loi. Il a déchiré la loi. Donc ce sont des mots que Dieu prend pour nous parler. Mais les gens qui enseignent aujourd'hui, ils n'ont pas l'esprit de Dieu et ils enseignent. Moi je ne peux pas aller à l'école pour m'asseoir, on va me dire A, et puis B, et puis C, et puis je vais m'asseoir ici pour expliquer aux gens. Non, la parole de Dieu là, elle est spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Ne vous fatiguez pas. Ne dites pas non, toi tu as écrit enseigne. Pourquoi même pasteur qui m'a demandé, mais toi tu as fait quelle école pastorale? Je dis, entre pasteur, pastoral, école, et puis Saint-Esprit qui enseigne de Dieu. Lui-même me répond, c'est le Saint-Esprit. Je dis, ok, merci. Donc tu as tout répondu. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est le Saint-Esprit qui me dit, voici, quand je prends mes versets là, je fais comme ça.
Je lis. Des fois, je m'ennuie, je laisse. Et une petite situation peut me ramener dans la Bible. Aujourd'hui, je parlais du jeûne de l'esprit. J'étais avec ma femme, on était à San Pedro. Et puis, on était assis. Et puis, j'ai dit, mais l'affaire de jeûne, quand même, là, c'est vraiment. Est-ce que tu n'as pas mangé là, ça va faire quoi à Dieu? Si tu n'as pas mangé pendant 10 jours là, Dieu s'en fout de ça. Parce que avant, c'était la loi. Pour t'humilier, pour aller devant Dieu, il fallait ne pas manger. Et les gens qui sont ici ne font même pas bien le jeûne. Tu prends la cendre, tu mets sur toi, la boue, tu t'humilies. Les sacs boros là, tu portes ça pour te promener pendant ces jours. Tu t'humilies. Et tu vas devant Dieu. Sinon tu t'assois, tu ne manges pas, le soir tu te laves bien, tu te propres. C'est ça que tu appelles jeûne. Faut dire je ne mange pas. La Bible nous dit, ce n'est pas ce jeûne-là auquel Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir au jeûne de l'esprit. Toi-même, tu dis, mais Seigneur, moi je suis coléreux. Mais cette fois-ci, Seigneur, je fais une semaine sans colère au nom de Jésus. Mais on va voir si on manger tout ça là qui est difficile. Manger là, ce n'est rien. Tu n'as pas mangé, c'est rien. Mais tu as dit non, ton ami puis t'énerve. Je vais vous expliquer sur le bakaman. J'ai roulé petit sur moi, il dit petit bakaman, il dit je saute de moi, il tremble mon drêve de ton ami le sel. Je dis mais petit, il dit non, toi tu peux continuer. Il dit, l'esprit de Dieu me dit non, reste tranquille, quitte devant lui. Mais je dis j'avais mon orgueil, tout ça là, je suis costaud quand le gars il est là en train de faire ça. Mais j'ai pris mon sang, je suis parti. J'ai vaincu. C'est ça qu'on appelle la victoire. J'ai vaincu. Les passages qui sont dans la maison, ils ont dit oh, grand gaillard. Ils ont commencé à me donner des soufflets. J'étais fâché. Le diable. Mais je suis parti. C'est ça que je vous dis. Quand vous allez faire le jeûne de l'esprit, le jour que vous allez prendre un jeûne pour tel problème que vous avez dans votre vie, là, vous allez voir. Aïe. Si tu dis que tu as critiqué là, c'est ce jour-là même là. Ta camarade, ton camarade là. Mais est-ce que tu as vu que ça? Mais lui, il est mauvais. Des critiques. C'est là que tu es étonné. Mais ici, dans un jeûne de Dieu, je ne dois plus critiquer. Quoi tu en as de faire? Tu dis, bon, je suis dans un jeûne parce que j'aime insulter les gens. Je n'insulte pas. C'est là que quelqu'un vient dire sa tête au vrai soulier. C'est là le diable là, il te gagne. Mais tu dois être fort. Mais une fois que tu subis toutes ces choses-là, je dis, les anges dans les cieux, ils sont contents comme ça. Mais c'est difficile. Parce que quoi? Tu es en train de dominer la chair. Mais ne pas manger, tu fais plaisir à qui? À la chair. Oh, c'est pas ça. Dieu regarde ton esprit. Tu ne parles pas avec des gens, va te réconcilier avec eux. Laisse pas là. Ah, tu vas demander pardon à quelqu'un, puis il va te dire ouais, mais l'enfant de notre. Non, ça, tu n'as pas raison. Cette discussion, c'est règlement de. Comment tu as dit pardon? Quand tu demandes pardon, tu acceptes tout. Non, pardon, c'est fini. Le jeûne de l'esprit, c'est ça que Dieu recommande. La prière que Dieu te dit, il faut l'adorer. Combien de vous adorent Dieu ici? Combien de fois vous adorez Dieu? Mais quand c'est vous demandez à Dieu, tous les jours, vous fléchissez genoux. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Me sont de te réveiller à 2h du matin pour marcher d'Abidjan jusqu'à quoi appelle là, à Talola. Tu as fait. Parce que tu veux atteindre quelque chose. Mais si Dieu te dit, réveille-toi, adore-moi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que le diable sait que c'est la vraie, c'est la solution qui est là, c'est l'adoration. Moi je vous dis la vérité, hein, j'ai mis mon portable là sur des heures. Je vous ai montré les heures d'adoration ici. Les musulmans ils ont des heures d'adoration. Effectivement ce jour c'est dur, il y a des heures d'adoration. Quand vous êtes dans la Bible, on dit Jésus monta à la 3e heure, à la 6e heure, comme ça. C'est des heures d'adoration, ils partaient adorer. Alléluia. C'est ça les musulmans là, ils ont pour eux. Ils sont dans le faux, mais ils ont pour eux. Et ils ont bien triché. Ils ont bien copié. Okay? Les morts là, on ne plaît pas mort. On dit tu es mort là, locata. Mais chez nous, quand tu meurs là, le gars il est au fond, il va plonger jusqu'à descendre devant là-bas. C'est ça qui a réveillé le mort là. Répands-toi plutôt, pleure pour toi parce que lui il est parti là. Tu partiras aussi. Donc dis-toi, ah, lui il est parti. Mais comment moi aussi je vais partir? Hein? Dis-toi ça.
Changeons notre vie. Changeons nos vies. C'est tout ce que nous demande. Changeons nos vies. Si on veut rester comme ça là, restons. Parce que je ne veux pas arriver devant Dieu et puis il va dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Il va dire, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'il a dit quoi? Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Donc mon frère, ma soeur, il ne faut pas avoir venu s'asseoir ici, là, on va se blaguer. On va dire, ce que lui a dit là, c'est la vérité. Mais tu fais autre chose de ta vie. Si tu veux, fais. Si tu veux, ne fais pas. Parce que moi-même aussi là, je lutte aussi pour ma place. C'est vrai que je vous enseigne, hein, mais je lutte. Je parlais d'adoration. J'ai mis des heures d'adoration. Quand ça sonne, je vais adorer. Mais des fois, quand ça arrive là, je suis faible. Pour aller me mettre en genoux seulement pour dire Saint, Saint, l'éternel Dieu là. Je suis faible. C'est moi je vous dis. Depuis que j'ai mis ces heures là, c'est une seule fois que j'ai fait l'adoration. Mais ça fait 3 mois ou 2 mois, c'est là. Ça sonne sur moi. Hein. Même vous voyez ça ici, ça sonne. L'adoration, mais on est là. Je suis faible. Parce que le diable sait que c'est la clé. C'est la route qui est là. Le diable sait ça. Et nous devons faire ce combat-là perpétuel tous les jours. Dieu parle en parabole, faisons attention mes frères et sœurs. Dieu parle en parabole, faisons attention. Il a dit à Satan, tu vas manger la poussière jusqu'à la fin de tes jours. Mais entre nous, est-ce que c'est pas mange poussière? C'est pas mange pas poussière. Mais par contre, Dieu a dit, ton corps est poussière et retournera poussière. Vous voyez qu'il y a poussière, poussière. Bon, Satan qui a mangé poussière là, c'est quelle poussière? C'est toi, ton corps là, il va manger. Mais toi, tu dois l'empêcher par qui? Par ton esprit. Tu vas empêcher Ève d'aller prendre la pomme pour manger. Parce que toi, tu es l'homme. Toi, tu es l'esprit. Tu ne peux pas laisser ton corps aller faire ce que ton corps veut. Parce que si tu dois donner la famine, tu dois avoir faim sur Satan. Il doit mourir de faim. Si c'est moi, mon corps, il veut manger là, il va mourir de faim. C'est un combat perpétuel tous les jours. Donc arrêtons d'aller dans les églises où on dit Alléluia Seigneur Dieu vivant. Et puis c'est fini, on est sorti. Le service d'ordre, placez-les ici, placez-les ici, envoyez le panier, on fait le franc, on sort. Il faudrait qu'on vous enseigne comment aller au royaume des cieux. Aujourd'hui là, je sais que chacun d'entre vous, ceux qui ont duré ici là, quand ils prennent la Bible aujourd'hui là, ils lisent ça facilement. Parce que ce que Dieu nous a révélé depuis longtemps, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez compris beaucoup de choses. Quand vous lisez la Bible, on dirait un jeu maintenant. Tu comprends tout ce que ça veut dire. Parce que tu sais que le cœur, ça veut dire que mon esprit. Tu sais que dans l'écriture, on écrit écriture, 2 sortes d'écriture. L'écriture avec grand E là, ça signifie Dieu. Dieu, l'écriture, ça veut dire Dieu. Tu vois le grand D, ça veut dire Dieu. Tu regardes esprit, comme un grand E, ça veut dire le Saint-Esprit, ça veut dire Dieu. Sur les autres sont écrits. Tu comprends facilement. Faites attention. Si vous partez dans vos églises, faites attention. Cherchez des gens qui vont vous enseigner. Il y a des gens qui disent, moi je vais à l'église, c'est pas à cause du pasteur, c'est à cause de Dieu. Mais quand Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, il n'a pas regardé à cause de qui. Il a dit à l'autre, quittez-la. Quittez-la, parce que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pareil. Et Dieu nous a dit ici, sortez d'elle. Sortez du milieu d'eux. Sortez de Babylone la grande. Sortez de cette doctrine. Si vous ne sortez pas de cette doctrine, restez. Restez. Il y a des gens qui ont entendu cette parole aujourd'hui que j'ai dit là. Mais ils ne vont pas à l'église, ils sont à la maison. Restez à la maison aussi, c'est bien. Restez à la maison, c'est bien. Parce que si tu as entendu, c'est vrai, tu es parti à l'église une fois, tu as regardé, tu es découragé de l'église. Viens continuer à t'enseigner. Même si tu ne peux pas venir ici là, appelle, on va donner des versets, on va parler avec toi. Mais non, arrêtez les prières intensives. Adorez Dieu. Tout ton temps que tu prends pour faire prière là, prends ça pour adorer ton Dieu. Dieu va te bénir.